Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bon midi tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur votre heure de lunch. Si ce n'est pas déjà fait, profite de cette petite minute pour aller partager ce direct parce que je pense qu'il recueille vraiment beaucoup de réponses pour tous ces parents qui se posent tant de questions. L'école à la maison, la rentrée scolaire 2022, on en parle aujourd'hui dans ce direct. Vous êtes prêts? Et on y va. Être parent, on le sait, c'est vraiment pas toujours tous les jours facile. Être parent éducateur, ça l'est pas plus, c'est pas plus évident. Le parent éducateur doit porter deux chapeaux, celui du parent et celui de l'éducateur. C'est donc quelque chose à se mettre en tête parce que vous êtes plusieurs à vivre ces difficultés face au rôle du parent éducateur. Tu es peut-être ici dans ce live-là justement parce que toi aussi tu as des questions par-dessus la tête, tu ne sais pas par où commencer, mais ce live est exactement pour toi. On va enfin répondre à tes questions, mais surtout, mon intention première, c'est que te dire, on est le 4 août, OK? Et il y a effectivement une série d'actions que tu peux porter et que tu dois porter pour ton inscription en tant que nouvelle famille qui tenteront cette rentrée de faire l'école à la maison ou une famille qui l'a déjà fait. Les démarches sont les mêmes. Et pour ne pas avoir à affronter ça tout seul, je pense qu'ici, on va commencer par aller démêler certaines de vos questions. Je veux tout de suite que tu te rassures, je le sais que chaque famille est unique. Je le sais aussi que chaque parent éducateur est unique. Et surtout, que chaque enfant est unique. C'est dans cette belle unicité-là que le projet d'école à la maison va si bien avec ton enfant, dans lequel tu retrouves des liens familiaux, dans lequel tu as vraiment l'impression d'être l'acteur principal dans l'éducation de ton enfant. Donc, il faut vraiment, je le crois sincèrement, que tous les parents qui ont un minimum d'organisation, oui, je l'avoue, une volonté, qui ont aussi de l'engagement parental. Il faut s'engager, il faut tenir bon, il faut réaliser l'importance de notre rôle de parent éducateur qui est très important et qui permet justement à l'enfant de vivre un développement global à son rythme. Alors, si tu es comme moi et que tu crois en tes capacités d'y arriver, ben je pense qu'on va tout de suite passer à détends-toi, relax, tu vas pouvoir terminer tes vacances. Alors, prends des notes pour quoi faire, comment faire, mais surtout pour pas t'énerver. Parce que les étapes sont ici. Oui, je me présente, je suis Carole Martel. Je suis facilitatrice en alternative éducative pour justement permettre aux parents d'avoir les outils, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'améliorer dans son rôle pour qu'il se sente adéquat, pour qu'il ait vraiment l'impression d'être la meilleure personne dans la vie de son enfant. Pour suivre son rythme d'apprentissage, ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des valeurs familiales qui sont très implantées dans des beaux styles de vie qui vous correspondent. Toutes les raisons de faire l'école à la maison sont bonnes. Mais l'important, c'est de mettre votre enfant au centre de vos priorités. Et justement, un parent informé est un parent qui en vaut deux. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du reste de l'été en sachant que vous allez y arriver. Donc, les 5 questions qui me sont les plus souvent posées par les parents qui pensent, qui envisagent faire l'école à la maison ou qui l'ont déjà fait, qui entreprennent une deuxième ou une troisième ou même une xème année dans ce parcours éducatif de leur enfant. Numéro 1. Par où je commence?
C'est une question qui me vient de Catherine. Donc, merci Catherine pour ta question. Elle me dit qu'elle a prévenu son école et elle leur a dit à la fin de l'année scolaire qu'elle avait l'intention de ne pas réinscrire son enfant à l'automne. Elle me demande si c'est suffisant. Alors non, Catherine, la réponse à cette question pour tous les parents qui sont dans la même situation que Catherine, lorsque vous avez terminé l'année scolaire, il y a eu période d'inscription automatique parce que la fréquentation scolaire, elle est obligatoire chez nos enfants au Québec jusqu'à l'âge de 16 ans. De 6 ans, en date du 1er juillet, si votre enfant a 6 ans après le 1er juillet, et si votre enfant a 16 ans dans l'année qui suit, eh bien, il se doit d'avoir une éducation. Mais ce n'est pas obligé que ce soit un établissement scolaire qui donne l'éducation à votre enfant, ce qui vous permet à vous, chers parents, de faire l'école à la maison. Mais il ne suffit pas que de prévenir votre école. Attention, il y a effectivement des demandes de dispense de fréquentation scolaire. Donc, dans le bilan annuel de votre année scolaire qui est en cours, 2022-2023, ils ont automatiquement transmis l'inscription dans la classe prévue à cet effet pour votre enfant. Donc, votre enfant vous devrez pas seulement prévenir l'école, mais d'abord demander une demande de fréquentation scolaire. Dans le bilan annuel, vous déclarez que vous prenez en charge. Et ne vous inquiétez pas, cette démarche est vraiment une des plus tardive que vous devez faire. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que vous êtes déjà en train de pitonner puis de dire je vais la faire tout de suite. Madame Carole a dit que non, non. C'est une des dernières démarches qu'il faut entreprendre et c'est pour ça que j'ai tout établi les petites étapes pour pas que vous les fassiez à l'envers, pour pas que ça vous nuise. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez demandé votre demande de dispense de fréquentation scolaire, il y a un accusé de réception. C'est là qu'on vous demande de prévenir votre école ainsi que votre centre de service. Vous allez avoir tous les détails. Et à partir de cette date, vous avez 30 jours pour remettre ce fameux projet d'apprentissage. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour moi en ce moment, parce que j'ai dans mon objectif de vous permettre de finir votre été en toute tranquillité d'esprit, de pouvoir le vivre en harmonie avec vos valeurs, dans le plaisir. C'est très important d'y avoir du plaisir. Alors, la demande de fréquentation scolaire se fait un peu avant la rentrée. Tout dépendant, il y a des parents qui choisissent de vivre la rentrée et qui, à telle date, tout au long de l'année, il n'y a pas de restriction de date. Vous ne pouvez pas, bon ben là, il est 13 septembre, vous ne pouvez plus. Non, ça c'est à tout le moment de l'année que vous pourrez, si jamais vous êtes un parent qui hésite, oh je sais pas, vous pouvez l'envoyer. Et à tous les jours de l'année, vous pourrez demander la demande de dispense de fréquentation scolaire. J'espère que juste ce petit détail-là fait ouf, tomber une tonne de briques de sur vos épaules. D'accord? Alors ça, c'est pour la question de Catherine. J'ai juste avisé mon école. Non, Catherine, ce ne sera pas suffisant. Et si tu veux, on va le faire ensemble. Il y a des démarches pour y arriver. Comme je te le dis, il y a des petits outils qui sont faits pour toi avec les dates importantes, ne pas dépasser telle date. Alors, rassure-toi, Catherine, c'est quelque chose qui va être en cours tout au long du mois d'août, mais surtout, ne le faites pas maintenant. Parce que ça vous donne 30 jours. Donc, pardon, début d'année scolaire, on a déjà beaucoup de choses qui se passent. L'adaptation à la maison, si on ajoute le projet, ça fait beaucoup de stress. Alors, tranquillement, pas vite, vous entamez votre début scolaire, vous rédigez votre plan, parce que c'est ça le projet d'apprentissage, c'est un plan que vous élaborez dans chacune des matières que vous aurez le plaisir d'enseigner à votre enfant ou
à apprendre avec votre enfant, tout dépendant du niveau de votre enfant. Je voulais pas terminer sans vous remercier. Sans vous remercier pour votre confiance que vous me témoignez année après année. J'ai bossé fort pour vous préparer tous ces outils. Le parent, s'il écoute, s'il le fait, s'il est engagé, organisé, impliqué, c'est clair qu'il va y arriver. Et je suis vraiment convaincue de ça. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de partager. Je vous remercie de venir vivre cette rentrée scolaire avec les outils qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour vous, les parents futés, pour rendre vos enfants comblés.